pour toi, juste pour le connaître. J'ai besoin de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Je veux savoir comment il fonctionne. Je veux savoir quelles sont ses pensées. Je veux savoir quels sont ses goûts. Amen. Amen. C'est très important. Nous ne pouvons pas fonctionner sur seulement le spirituel. Il y a des gens qui sont spirituels. Ils aiment les choses de l'esprit. Oh, j'ai fait ça. Mais écoutez, l'esprit, le spirituel et la parole, il doit y avoir un équilibre entre l'esprit et la parole. La Bible dit justement dans Genèse qu'au commencement était la parole, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et moi je suis content, l'esprit de Dieu a bougé quand la sœur Avia chantait. Moi je suis convaincu que l'esprit du Seigneur bougeait parce que quand on chante le nom du Seigneur, il ne peut que se manifester. Mais nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin que Dieu parle. Il faut que Dieu parle dans ta vie. Écoutez, il dit, les cieux et la terre furent créés par Dieu. En d'autres termes, tout a été créé, mais tout était dans l'esprit. Il a fallu la parole pour amener justement tout ce qui était dans l'esprit à existence. En d'autres termes, c'est très important d'être dans l'église, de telle sorte que la parole du Seigneur proclamée sur ta vie va amener tout ce potentiel que le Seigneur a proclamé dans ta vie à existence. Nous avons besoin de la parole du Seigneur. Nous avons besoin de sonder les Écritures. Nous devons lire la parole du Seigneur et le connaître. Amen. Amen. Très important. Récemment, je parlais avec un frère. C'était très très important. Il est venu pour la première fois à l'église. Il a beaucoup aimé l'église. Et quand je l'ai rappelé, on a commencé à parler. Il m'a dit, le pasteur a dit quelque chose qui a interpellé mon esprit. Et il me parlait du baptême au nom de Jésus-Christ. Et on a commencé à parler. Et en développant, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas encore la révélation concernant justement l'unicité de Dieu. Il avait la pensée trinitaire. Il pensait qu'il y avait le Père, il y avait le Fils, il y avait le Saint-Esprit. Et quand on a commencé par la grâce du Seigneur à commencer à parler, l'Esprit du Seigneur a commencé à bouger au milieu de nous. L'Esprit du Seigneur a commencé à bouger et il m'a dit ceci. Il m'a dit, frère, je ne veux pas dire que ce que je dis est faux. Mais laisse-moi te dire que ce que tu dis est très profond. Amen. Amen. Église de Dieu, nous avons besoin de connaître les Écritures. Nous avons besoin d'étudier la parole du Seigneur. Nous devons lire la parole du Seigneur tous les jours. Il faut que tu sois capable de défendre la doctrine. Il faut que tu sois capable de défendre l'unicité de Dieu. Tu dois être capable de défendre le baptême au nom de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit, la différence entre le parler en langue, le message en langue. En fait, nous devons, ces points fondamentaux de la doctrine, nous devons être capables de les défendre. Parce que le peuple qui connaît son Dieu fera de grandes choses. Écoutez, nous sommes établis sur un fondement. Ce n'est pas les fondements physiques, c'est spirituel. C'est ce que Paul dit. Je ne veux pas que vous soyez ballottés à tout vent de doctrine. Amen. Amen. On doit être ballotté à tout vent de doctrine. Il faut que quand une doctrine vienne et que ce n'est pas la voix du Seigneur Jésus, que tu sois capable de le déceler tout de suite. Parce que Jésus a dit ceci, que je suis le bon berger et mes brebis connaissent ma voix. Amen. Mes brebis connaissent ma voix. Écoutez, si une autre voix vient taper à ton esprit, tu dois être alerte. Tu dois être aussi spirituel, tellement spirituel que tu es capable de le déceler. Non, ce n'est pas la voix de mon berger. Je ne peux pas te suivre parce que ce n'est pas la voix de mon berger. Amen. Très important. Il dit les nouveaux convertis devaient s'efforcer d'étudier la parole de Dieu. Ce qui a doté l'Église de fondements pour lutter contre tout vent de doctrine. Si on peut aller dans Acte 2, versets 41 à 42, je dis au nom de Jésus, il dit ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà l'Église du Nouveau Testament. L'Église du Nouveau Testament, c'était des étudiants de la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'ils n'avaient pas lancé le Nouveau Testament comme nous l'avons aujourd'hui en papier. Ils défendaient le nom de Jésus-Christ. Ils prouvaient que Jésus-Christ était Seigneur. Ils prouvaient que Jésus-Christ était le Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair, juste avec l'Ancien Testament. Amen. Amen. Pouvons-nous arriver à un niveau où on te donne juste l'Ancien Testament, montre que Jésus-Christ est Seigneur, montre que ce monsieur-là, de 33 ans, avec qui vous avez vécu, ils ont vécu 3 ans avec lui, 3 ans et demi, 3 ans avec lui, 3 ans et demi, merci beaucoup Papa Didier, avec lui, démontrer avec l'Ancien Testament qu'il est Seigneur. Mais Pierre, le jour de la Pentecôte, s'est levé et dit que ces hommes-là que vous voyez ne sont pas ivres. Mais c'est ce que Joël avait prophétisé. Écoutez, il faut avoir du discernement spirituel pour savoir que la prophétie là, c'est ça qui est juste en train de s'appliquer là. Il faut être aussi spirituel et aussi calé dans les Écritures pour le comprendre. Amen. Amen. Très important. Regardez ce qui est dit dans Matthieu 4.
Dans Matthieu 4, verset 4, nous voyons ceci. Jésus répondit. Pour ceux qui font l'étude biblique, je sais qu'il y en a qui vont savoir de quoi on parle ici. C'est la tentation de Jésus. Amen. La Bible dit que l'Esprit le conduit dans le désert. Il fut tenté par le tentateur. Mais il y a une des réponses par rapport à la tentation. Voilà ce qu'il dit. Il dit, nous voyons ceci. Il est écrit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vas vivre de la parole de Dieu. C'est écrit. C'est écrit. Amen. Il faut qu'à un moment donné, quand l'ennemi s'approche de toi avec toute forme de pensée et de choses, hérite-toi Satan, car il est écrit. Amen. Nous devons citer la parole du Seigneur. Laisse-moi te dire que lorsque tu cites la parole du Seigneur, quand tu connais la parole du Seigneur, quand l'ennemi va s'approcher, il va disparaître. Parce que Ève a été tentée parce qu'elle ne connaissait pas la parole. Elle n'avait pas de fondement solide. Je dis bien, la parole de Dieu est notre fondement. Amen. Amen. Nous avons besoin de la parole du Seigneur. Nous avons besoin de sonder les Écritures. Tout croyant a besoin de la foi qui provient de la parole de Dieu. Si on peut aller dans Romains 10. La Bible nous enseigne justement que dans Romains 10, or, la foi vient de ce que l'on entend. Mais ce que l'on entend vient de où? De la parole de Christ. La parole de Dieu. Amen. Amen. La parole vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Amen. Amen. C'est très important, la parole de Dieu. C'est très important, la parole de Dieu. Deuxième chose que nous pouvons voir, et tout ceci toujours dans la communion fraternelle avec l'Église, dans la communion fraternelle, les chrétiens du Nouveau Testament, ils avaient ce qu'on appelait la communion fraternelle avec l'Église. Ils avaient une communion avec les autres membres du corps. Ils n'étaient pas chacun de son côté là. Ils n'étaient pas tel frère ici, telle soeur là-bas. Non, ils étaient tous ensemble, d'un commun accord, dans la même pensée. Écoutez, nous devons nous soutenir les uns des autres. Quand quelqu'un vient avec une idée pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, nous devons être en accord et pousser ceci pour que l'œuvre du Seigneur avance. Amen. Ça prend juste l'accord de 2 ou de 3 personnes pour que le Seigneur se manifeste. Il dit ce que vous allez délier ici sur la terre sera délié aussi au ciel. Écoutez, moi j'ai juste besoin d'une personne dans la salle qui va être en accord avec moi et ensemble nous allons délier justement, nous allons délier les choses dans les cieux. Écoute, moi je suis convaincu que si entre deux personnes se mettent à prier pour le salut d'une âme, cette âme sera sauvée. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Écoutez, nous devons être unis ensemble, d'un commun accord pour l'avancement de l'œuvre. Amen. Nous devons être unis pour l'avancement de l'œuvre. S'il y a une phrase qui caractérise justement, la Bible dit que tous ceux qui croyaient étaient en un même lieu. Acte 2, verset 42. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Waouh, c'est très fort comme passage ça. Ils avaient tout en commun. Écoutez, c'est la parole de Dieu, c'est dans la Bible. C'est les chrétiens du Nouveau Testament. Comment? Non, ce n'était pas le communisme. Laissez-moi vous dire que la communion fraternelle de l'Église est beaucoup plus puissante que le communisme. Amen. Alléluia. Ils avaient tout en commun. Écoutez, des fois dans la marche avec le Seigneur, un esprit peut entrer dans notre façon de voir les choses, notre façon de fonctionner, une façon d'être, ça c'est pour moi. Ce n'est pas un esprit, c'est pas l'esprit de Dieu. Mais je viens contre tout esprit qui ne confesse pas le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi, notre engagement, tout d'abord, c'est vrai, notre engagement, tout d'abord, c'est avec le Seigneur. Mais si tu es engagé avec le Seigneur, bah, obligatoirement, tu vas être engagé avec son corps. Ça fait beaucoup de sens. En d'autres termes, s'il y a un point fondamental, c'est qu'ils étaient ensemble en un même lieu. Ils avaient coutume de se regrouper ensemble pour adorer le Seigneur. Et laissez-moi vous dire que lorsqu'ils se réunissaient ensemble, et cela dans la doctrine des apôtres, les miracles ne pouvaient que se passer. Il ne pouvait qu'y avoir des miracles. Les âmes ne pouvaient qu'être sauvées. Il y a des âmes que nous allons gagner juste par l'amour que nous leur témoignons. Juste parce qu'ils voient que nous sommes unis. Juste parce qu'ils voient que nous sommes dans un commun accord. Juste parce qu'ils voient que nous sommes... Écoute, n'arrive même pas à un niveau. Même si ton frère a fait quelque chose de mauvais, n'arrive jamais à un niveau où tu le critiques devant quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Défends ton frère et ta soeur, même si ton frère ou ta soeur a tort.
devant quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, s'il te plaît, défends-le. Amen. J'ai des enfants, mais même si mes enfants sortent et qu'ils vont faire quelque chose de mauvais dehors et qu'ils reviennent, je vais les défendre contre l'ennemi. On va régler ça entre nous. Mais comme quelqu'un du monde là, je ne peux pas. Je vais toujours le défendre. Le Seigneur Jésus-Christ a toujours défendu son peuple. Prenez le Seigneur Jésus-Christ délivre son peuple, le peuple d'Israël. Ils arrivent. Balak, le roi, va chercher Balaam pour venir maudire. Laissez-moi vous dire que bien avant ça, le peuple d'Israël avait maudit contre ils avaient maudit Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit à Balaam? Laisse-les tranquilles, je ne vois aucune faute en eux. L'enchantement ne peut rien contre Israël, c'est mon peuple. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Amen. C'était très important. Une des caractéristiques du Nouveau Testament. Il dit dans 1 Jean 1, verset 3, il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. En d'autres termes, la parole qui est annoncée, c'est que vous soyez en communion avec nous. Ça veut dire quoi? Que vous soyez en union avec nous. La parole qui est prêchée, la parole de Dieu, la doctrine des apôtres, c'est que les gens soient en communion et en accord avec nous pour que nous puissions gagner plus d'âmes. Voici, c'était ça le fondement de l'Église. Amen. Très important. Un des points aussi justement de l'Église du Nouveau Testament, c'était la fraction des pains dans les maisons. Ils avaient cette communion, ils avaient cette coutume d'aller dans les maisons des gens et passer du temps. Mais la fraction du pain, et on a souvent, certains vont peut-être penser qu'ils vont le manger et tout. Quoique, je suis sûr que l'Église du Nouveau Testament, c'était les pentecôtistes, et ils mangeaient beaucoup, mais c'était la fraction de la parole. Ils partageaient la parole de Dieu dans les maisons. En d'autres termes, les études bibliques, c'est très important. C'est très très important. Et je suis content de voir justement que nous sommes tous d'un commun accord avec ceci. Donc le partage de la parole dans les maisons faisait partie de la vie des apôtres et était leur coutume. Est-ce qu'on peut aller dans Acte 20, verset 20? Il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Amen. C'était un des points, c'était une clé, c'était un des points fondamentaux de l'Église du Nouveau Testament. Et vous savez quoi? Pasteur Kaouzi nous enseignait beaucoup. S'il y a une chose sur laquelle le pasteur nous avait beaucoup enseigné, il nous a enseigné, il nous a beaucoup exhorté à faire des études bibliques. Vous savez quoi? L'Église, même Saint-Laurent là, est bâtie sur les études bibliques. Amen. Et sur les études bibliques. Si nous nous engageons dans les études bibliques, vous allez voir que les gens vont venir à Dieu. C'est très très important. C'était un des points fondamentaux justement de l'Église du Nouveau Testament. Toujours dans la communion fraternelle, ils avaient ce qu'on appelait aussi la prière. Leur relation avec Dieu était tellement intense, de telle sorte qu'ils connaissaient tellement Dieu que des fois il y en a un même, je pense, je ne sais plus si c'est Paul ou Pierre, quand il marchait, il paraît que son ombre guérissait même les malades. Écoute, il faut arriver à un niveau, c'est incroyable, je ne sais pas c'est quel niveau de prière qu'il avait là, mais tu arrives à un niveau où l'onction déborde